Salut, salut tous les citoyens du monde. Je suis Prosper Élisée Kalumbo Ozana. Dans notre programme ici sur MAPAF TV, l'onction fait la différence intitulé La prière politique. La prière politique, c'est tout un programme établi exclusivement ici à la MAPAF TV. L'onction fait la différence. Soyons attentives, bien-aimés, car c'est très important de prier pour la politique, non seulement la politique, mais aussi pour les personnes qui pratiquent de la politique. Ils s'appellent les politiciens. On doit prier pour eux, c'est très important pour nos vies, pour nos destinées. Oui, c'est très important. Mais pour cela, abonnez-vous massivement à la MAPAF TV. L'onction fait la différence. Donc MAPAF TV, abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo massivement, partagez. Et puis, bien aimé, n'oubliez pas d'aller appuyer sur la pouce bleue. Donc, va liker, va aimer cette vidéo. Aimer massivement. Au nom de Jésus, aimez cette vidéo. Et puis, au-delà de ça, bien aimé, n'oubliez pas d'aller appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne sur la MAPAF TV, donc ça fait la différence, vous serez tout de suite informé et puis vous allez être béni par les contenus, car les contenus qui s'y trouvent fera la différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier pour la politique. Nous allons prier pour les politiciens. Bien-aimés, la politique, il y a des gens qui se disent que je voulais dire, qui se disent que moi, je ne peux pas faire la politique. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Oui, tu as raison. Ne fais pas la politique. Et la politique ne puisse pas t'intéresser. Tu n'as pas tort. C'est ton choix, c'est ta position. Mais ici, c'est que nous allons rappeler, c'est tout simplement et que toi qui ne fais pas la politique, toi à qui la politique n'intéresse pas, laisse-moi te dire déjà, la politique s'intéressait de toi-même avant que tu sois né. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Bien aimé, il les a dit de cultiver les jardins et de les garder. Voilà, la politique avait déjà bien commencé. C'est quoi la politique? La politique, c'est tout simplement l'art de gérer la société, de gérer une cité, de gérer les pays, de gérer le monde, de gérer une famille, de gérer un village, de gérer une ville, de gérer une communauté, de gérer un quartier. En fait, c'est ça déjà la politique. Donc lorsque vous dites que moi la politique ne m'intéresse pas ou je ne ferai pas la politique, c'est une position, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Mais cela ne vous dédouane pas que la politique, elle, ne vous gère pas. La politique nous gère, même lorsque nous ne voulons pas qu'elle nous gère. Elle nous gère déjà et elle nous gère absolument parce que tout est politique. Tout est politique. Le fonctionnement du monde est politique. Donc, bien aimé, quand tu es dans un pays, qui peut vivre dans ce monde aujourd'hui sans être dans un pays? Qui peut vivre dans ce monde en dehors d'un pays? Partout où tu es dans un pays en fait. Tu es dans un pays. Même si tu es dans un village, ce village se trouve dans un pays. Même si tu es dans une ville, cette ville se trouve dans un pays. Donc, ces pays-là se trouvent dans un continent. Et ces continents-là se trouvent dans le monde. Donc, voilà pourquoi je dis salut à tous les citoyens du monde. Car la politique est internationale, la politique est mondiale, la politique est, bien aimé, aussi nationale, la politique est locale, la politique reste la politique. Et vous remarquerez dans un pays, vous allez constater qu'il y a des ministères. Et les gens qui gèrent ces ministères-là, on les appelle des ministres. Et ces ministres-là sont des politiciens. Vous comprenez? Alors sur eux, vous allez voir, toi qui as les problèmes de santé, mais ta santé, toi qui dis que non, moi je ne vais pas la politique, mais ta santé est gérée par la politique. Parce que l'hôpital est géré par le ministère de la Santé. Les médecins sont régis par rapport aux lois du pays aussi liées au ministère de la Santé. Mais lorsque tu dis que non, moi je ne vais pas de la politique, même ta maladie là, il faut une bonne politique même pour la solution de ta maladie. Oui, Dieu guérit. Dieu guérit, il est Yahvé Rapha, il guérit toute maladie.
Pardon, il guérit toute maladie. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut aussi te guérir au moyen de la bonne politique du ministère de la Santé, par les médecins, par les infirmières, par les industries pharmaceutiques. Si ils gèrent mal les choses, bien aimé, tu peux aussi être victime. Tu peux être victime. Tu peux mourir avant l'âge. Tu peux avoir une maladie qu'il ne fallait pas. Tu pouvais être guéri de ta maladie par les médicaments. Parce que Dieu est celui qui a créé les médecins. Dieu est celui qui a donné l'intelligence aux hommes. Dieu est celui qui a créé la science. La science n'est pas diabolique à la base. La Bible dit toutes choses ont été créées par elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui existe sans elle. Donc tout vient de la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui est l'auteur. La Bible dit même, la Bible va plus loin par un prophète en disant que non, les mots et les biens sont créés par Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour te dire que ici, nous allons un peu arrêter cette, excusez-moi les termes, cette folie-là de dire que non, moi, je ne m'intéresse pas de la politique, je ne fais pas la politique. Mais attends, tu ne t'intéresses pas de la politique s'intéresse à toi. Tu ne fais pas la politique, mais la politique te fait. Vous comprenez? Alors voilà pourquoi nous, l'Église, nous, les serviteurs de Dieu, nous n'allons pas dire que non, 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 la politique, ça nous... Non, bien aimé, si nous n'allons pas faire de la politique, laissons la politique aux politiciens, c'est logique. Mais ces politiciens-là et leur politique, vous n'allez pas me dire que non, on ne peut pas prier pour eux quand même. On doit prier pour eux. Surtout nous, l'Église, nous devons prier pour la politique et les personnes qui la pratiquent, donc les politiciens. Nous devons prier pour eux parce qu'une bonne politique sera aussi notre profit. Mais une mauvaise politique, même l'Église, bien aimé, si les politiciens gèrent mal les choses dans votre pays, dans ton village, dans ta ville, si ils gèrent mal les choses, si bien aimé la guerre arrive, l'Église ne dira pas non, la guerre est arrivée pour les païens, nous l'Église, il n'y a pas la guerre. Non, ça va frapper tout le monde. Si les politiciens gèrent mal l'économie, on ne dira pas que voilà, quoi, nous l'Église, l'économie est bon, quoi, et c'est pour les païens. Non, ça sera pour tout le monde. Si les politiciens gèrent mal, bien aimé, tout ce qui est lié à l'éducation, parce que nous même l'éducation, c'est tout un ministère. Normalement, l'éducation doit être l'affaire de la famille. La nation, par les ministères dits aujourd'hui d'éducation, devrait gérer au fait l'enseignement. On devait dire l'enseignement national, mais aujourd'hui on dit l'éducation nationale. C'est tout un ministère. Vous comprenez? Même tes enfants, lorsqu'ils vont à l'école, même toi-même quand tu vas à la formation, tu vas à l'école. Mais c'est la politique qui te gère. Toi, tu crois que tu pars à l'école par rapport à toi-même, par rapport à ce que toi tu penses. Non. Mais tout ce que nous avons comme programme éducatif, mais c'est les politiciens qui l'ont tracé. Et c'est les politiciens qui veulent ce que nous devrions apprendre et ce que nous ne devons pas apprendre. Quelle information avoir, quelle information ne pas avoir. Les journalistes, on va prier pour eux. Les magistrats, ainsi de suite. Mais même les journalistes, les journaux que nous suivons les matins, midi, soir, et gérés par le ministère de l'Information et de la Communication, par exemple. Et ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire est géré par les politiciens. Qu'est-ce que vous croyez? Et après, nous allons dire que non, non, la politique ne m'intéresse pas. Ok, ça ne t'intéresse pas, mais elle s'intéresse à toi. Parce que c'est elle qui vient chaque jour pour te donner des informations par le ministère de l'Information et de la Communication. C'est elle qui vient tous les jours, là, attendre tes enfants des matins à l'école pour les recevoir à l'école et les enseigner des choses qu'ils ont déjà définies. C'est la politique. C'est elle qui t'attend à l'hôpital ou chez les médecins. Quand tu iras chez les médecins ou à l'hôpital pour te faire soigner, c'est la politique par le ministère de la Santé qui va te gérer au moins des médecins. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, une mauvaise politique va tout détruire. Une bonne politique va aider. Alors, le soubassement de ces prières, nous allons déjà nous baser sur les livres de Jérémie, chapitre 29 au verset 7. Bien-aimés, en ce moment-là, cette parole n'était pas adressée à nous. En ce moment-là, cette parole ne nous concernait pas. Cette parole était une parole de l'Éternel, de Dieu, par le biais de son prophète Jérémie, envoyé à son peuple.
qui étaient en captivité à Babylone. L'Éternel dit à Jérémie de dire à ces peuples-là, ce n'était pas à toi, ce n'était pas à moi, mais de dire à ces peuples-là, les peuples juifs, en captivité à Babylone, que recherchez le bien-être du pays là où vous êtes. Ils étaient où? Ils étaient à Babylone. Ils devaient rechercher le bien-être de la Babylone. Mais Babylone n'était pas un royaume divin. Mais les peuples de Dieu en captivité là-bas devaient rechercher le bien-être de Babylone. Et au-delà de ça, il rajoute, il dit que non, priez pour la prospérité de ces pays, car votre bien-être en dépend. Vous comprenez? Donc, le pays est composé et géré par les êtres humains, par les gens que nous appelons justement les politiciens. C'est eux qui ont la politique à faire. Donc, du coup, ces gens-là, c'est eux qui gèrent. Alors, autrement dit, prier pour les pays, prier pour la ville, rechercher les bien-être de tout ça, c'est aussi une façon de dire que prier pour les autorités, prier pour les dirigeants, prier pour les politiciens. Parce que dès qu'ils mènent une bonne politique, vous aussi, vous allez en profiter. S'ils mènent une mauvaise politique, vous allez être dans la désolation. Et si nous venons vers le Nouveau Testament, et si nous voulons écouter maintenant l'apôtre Paul, lui aussi à son tour, il ne disait pas à nous, il ne disait pas à toi, il ne disait pas à moi, il disait à Timothée, en ce moment-là, il dit à Timothée de prier. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, verset 2. Il dit à Timothée de prier pour tout le monde, d'accord, mais de prier aussi pour les rois, de prier pour les autorités. Parce que notre paix, notre tranquillité, notre bonheur dépend de leur politique. Si ils gèrent mal les choses, nous serons dans la désolation. Mais si ils gèrent très bien les choses, nous aussi nous allons en profiter. Église ou pas église, celui qui prie, celui qui ne prie pas, tous, nous dépendons de la politique. Un président de la République, un roi d'un royaume, un empereur d'un empire, bien aimé, sont les pasteurs de ces nations-là. Un roi, c'est un pasteur de son royaume. Un roi, un président de la République, c'est le pasteur de sa République, de son pays. Bien aimé, il y a des empereurs. C'est les pasteurs de l'empire, en fait. Donc, parce que le président gère tous les archevêques qui se trouvent dans son pays. Il gère toutes les communautés religieuses qui se trouvent dans son pays. Il gère tous les païens. Il gère tous les convertis en Christ. Il gère tous les intellectuels. Il gère même tous les illettrés. Donc, il gère toutes les personnes, les prisonniers, les personnes libres, les personnes malades, les personnes en bonne santé, les employés, les chômeurs. Tout le monde qui se trouve dans ce pays-là, le président de ce pays est votre pasteur numéro 1. Ça ne rigole pas ces choses. Et si vous avez un mauvais président, vous imaginez. Mais si vous avez un bon président, comprenez aussi ce que ça va donner. Il faut prier pour cela. Bien aimé, un roi, c'est les pasteurs. Dans ce royaume-là, tous ceux qui se trouvent là-dedans sont d'abord, c'est lui le numéro 1. C'est lui qui gère tout le monde. Pareil avec un empereur. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Donc nous avons intérêt de prier pour ces gens, les politiciens en général. Nous avons intérêt de prier pour la politique. Ma soeur, mon frère, ces deux paroles que j'ai données là, en prenant dans les livres de Jérémie et puis dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, Jérémie 29, d'accord, verset 7, et puis 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, vous allez comprendre une chose que, à quel moment ces paroles nous concernent, en quel moment moi, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo, j'ai pris la responsabilité, grâce à l'orientation divine, de mettre ces programmes sur notre chaîne, la prière politique. C'est parce que 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11 nous dit quelque chose de très très important. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, et si ces choses ont été écrites, c'est pour notre instruction. Dans l'instruction, il y a deux niveaux. Il y a un niveau dans le cadre de la prescription, il y a un autre niveau dans le cadre de la description.
Mais peu importe, cela nous concerne. Nous concerne dans le sens maintenant que nous... Ah bon, lorsque Dieu dit à Jérémie de dire au peuple d'Israël en captivité à Babylone, de prier pour Babylone, parce que le bien-être de Babylone, c'est aussi bien pour leur prospérité. Donc, nous comprenons aujourd'hui, ah ok, nous aussi aujourd'hui, nous devons prier pour le monde, parce que si le monde va bien, donc nous aussi les frères, les sœurs dans le Seigneur, l'Église, nous irons aussi bien. Ok, d'accord. Donc si je prie pour mon pays, si mon pays va bien, donc même nous l'église dans ces pays-là, nous serons bien. Ok, si je prie pour ma ville, si ma ville va bien, donc l'église qui se trouve dans cette ville-là aussi ira bien. Ok, si je prie pour mon village, si ce village-là va bien, donc l'église qui se trouve dans ce village aussi ira bien. Gloire à Dieu. Quel est ce pays en guerre? Un pays en guerre et que son église est bien dedans. Quelle est cette église qui peut être tranquille dans un pays en guerre? Non. Il faut d'abord la paix. Et notre paix là, la paix terrestre, dépend aussi de la politique de nos politiciens. Vous comprenez? Et lorsqu'on vient vers Timothée, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il avait écrit ça à Timothée, c'était pas à toi, c'était pas à moi. Mais à quel moment ça nous concerne? Toujours 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, et si ces choses ont été écrites, c'était pour notre instruction. Donc c'est à partir de là que ça nous concerne. Ah ok, donc la même façon que l'apôtre Paul a conseillé à Timothée, donc ces conseils-là aussi nous concernent aujourd'hui. Ces conseils nous concernent. Et nous aussi aujourd'hui, nous devons aussi prier pour nos autorités, prier pour nos rois, pour nos présidents, pour nos empereurs. Il faut prier pour nos reines, il faut prier pour eux, il faut prier pour eux. Afin qu'ils amènent une bonne politique, et en amenant une bonne politique, nous aussi nous allons en profiter. Tu ne peux pas prospérer dans un pays où, bien aimé, il y a la guerre. Tu ne pourras pas prospérer dans un pays où l'économie est complètement par terre. Tu ne pourras pas prospérer dans un pays où ça ne va pas, tout ne va pas. Et toi, comment, si tout ne va pas, comment toi ça va? Comment pour toi ça va aller? Non, nous devons prier. Voilà pourquoi, bien aimé, ce programme et mis là, dans MAPAF TV, l'onction fait la différence, afin de prier pour la politique et les politiciens. Parce que la politique en soi n'a pas de problème. Ce qui pose problème aussi, souvent et quelque part, c'est les comportements des politiciens. Et nous allons prier pour parce que les politiciens sont eux-mêmes déjà les rois, sont les empereurs, sont les présidents, sont déjà des politiciens. Les ministres qui sont nommés par eux sont déjà des politiciens. Et si vous prenez les députés, les sénateurs qui sont votés par le peuple dans des pays démocratiques, sont déjà des politiciens. Parce que ce que tu ne sais pas, la loi qui régit le fonctionnement de ton pays là où tu es, bien aimé, c'est les politiciens qui l'ont mise en place. Tu ne peux pas dire que ça ne te concerne pas. Ça te concerne parce que c'est toi qui dois respecter cette même loi en question. Donc cela montre que nous devons nous intéresser. Cela, il faut prier. Même avant que nos députés puissent se réunir ou puissent proposer des lois, il faut prier beaucoup pour eux qu'au moment des propositions de lois, qu'ils proposent des lois qui vont nous amener dans une paix, dans un bonheur, dans une bénédiction, dans un bien-être. Vous comprenez? Parce qu'il y a aussi des députés qui proposent des lois, mais laisse tomber. Des lois qui dérangent même. Et puis l'église, nous sommes là et puis ça nous dérange. Il y a des lois qui dérangent, franchement. Il y a des propositions de lois qui dérangent. Il y a des choses qui dérangent. Vous voulez que je cite? Mais tu n'es pas un enfant, tu comprends de quoi je parle. Il y a des lois, franchement, qui dérangent. Il y a des lois qui dérangent. Même Dieu n'est pas d'accord. Et nous savons que nous ne sommes pas d'accord. Même les païens ne sont pas d'accord. Il y a des lois qui dérangent. Mais si on priait pour ces députés-là, qui a une inspiration carrément diabolique, et si on priait pour que Dieu puisse les désenvoûter au nom de Jésus, si on priait pour que les députés ne puissent pas venir avec des propositions de loi carrément envoûtées, démoniaques, vous ne voyez pas que c'est bien? Vous ne voyez pas que ce n'est pas important de dire que non, la politique ne me concerne. Non, tout le monde ne va pas faire de la politique comme ça, comme étant une activité quotidienne. Non, mais tout le monde peut prier pour la politique, mais beaucoup plus pour les politiciens.
La politique en soi n'a pas de problème. Mais c'est les politiciens qui peuvent venir soit avec une bonne politique, soit avec une mauvaise politique. C'est là où je dis, il faut prier. Et nous allons prier. Prie, bien aimé. Je ne sais pas dans quel pays où tu es. Tu peux être immigré dans ces pays-là. Tu peux être originaire de ces pays-là. Cela n'a pas d'importance comme tel. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, le monde est vu comme étant un continent. Le monde est vu comme étant un pays. Le monde est vu comme étant une ville. Le monde est vu comme étant un village aujourd'hui. Étant un village, je veux dire, aujourd'hui. Donc, le monde aujourd'hui, bien aimé, avec la mondialisation, le monde aujourd'hui, t'inquiète pas, tout le monde peut devenir quelqu'un de n'importe quel pays. Tout le monde. Tu peux être un Africain d'un X pays, mais tu es dans un autre continent. Tu es par exemple en Europe, mais tu deviens aussi européen, tu deviens français, tu deviens belge. Un belge peut devenir congolais, ivoirien. Un ivoirien peut devenir américain. Un américain peut devenir sénégalais. Un sénégalais peut devenir un japonais. Un japonais peut devenir un américain. Un japonais peut devenir un congolais. Un congolais peut devenir un camerounais. Un camerounais peut devenir, bien aimé, un togolais. En fait, ça c'est pas vraiment un problème comme tel. Mais quelle politique nous menons au-dessus de tout ça? Quelle politique nous menons? Quelle politique? Le monde c'est un pays, le monde c'est un village. C'est vraiment un village. Voilà pourquoi je répète encore, salut à vous les citoyens du monde. Salut à vous. Mais nous allons parler, nous allons prier. Nous allons nous intéresser de la politique étrangère et internationale. Nous allons nous intéresser de la politique locale. Nous allons nous intéresser de la politique africaine. Nous allons nous intéresser de la politique de chaque pays en particulier africain. Nous allons nous intéresser de la politique et nous allons prier. Nous ne sommes pas là pour insulter les gens. Nous ne sommes pas là pour désoler. Nous sommes là pour prier. Ah oui, à un moment donné, ça ne va pas, non? Alors nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. Ne t'énerve pas, n'insulte pas, non, ne sois pas contre ceci ou cela, non, prions, ici prions. Les politiciens vont faire la politique, qu'ils fassent la politique, qu'ils trouvent des solutions politiques parce qu'ils sont des politiciens. Des diplomates, qu'ils fassent la diplomatie, qu'ils trouvent des solutions comme étant des diplomates. Bien aimé, les magistrats, qu'ils fassent la justice, qu'ils trouvent des solutions selon la justice. Nous, l'Église, que nous puissions aussi faire la spiritualité, la prière pour ces gens-là. Donc chacun doit apporter sa part. En tout cas, moi, je m'inscris dans ma part d'apporter la prière. Moi, je ne suis pas un magistrat pour juger le dossier, juger qui que ce soit. Je ne suis pas un magistrat. Je n'entrerai pas dans ce domaine-là. Mais je prierai pour tous les magistrats. Tous les magistrats du monde. Salut à vous. Je prierai pour vous. Nous allons prier pour vous et nous allons prier ensemble. Et au-delà de ça, moi je ne suis pas un député, moi je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas de solution politique à donner. La politique, j'en fais pas comme ça. Mais comme la politique s'intéresse à moi, moi aussi je m'intéresse à la politique parce que ma vie est gérée par la politique. Des politiciens de ce monde. Donc voilà pourquoi quand je trouve que lorsque j'ai compris qu'il y a des politiciens aussi qui font une mauvaise politique, qui désorientent, qui amènent des chaos, il faut prier pour eux. Peut-être c'est l'envoûtement. Peut-être c'est de la cupidité. Peut-être c'est de la méchanceté. Peut-être c'est un serviteur de Satan. Vous voyez. Peut-être c'est quelqu'un qui est animé par l'avarice. Peut-être c'est quelqu'un qui est animé par la méchanceté. Oui, il faut prier pour lui. Et la main de Dieu est capable de délivrer même des politiciens. La main de Dieu est capable de délivrer les députés. La main de Dieu est capable de délivrer les sénateurs. La main de Dieu est capable de délivrer les ministres. Qui ne se comportent pas bien dans leur politique. La main de Dieu est capable de délivrer les présidents qui ne se comportent pas bien dans leur politique. La main de Dieu est capable de le faire. Et ici, MAPAF TV L'Onction fait la différence. Nous avons mis tout un programme, la prière politique. Et si vous avez des sujets de prière, écrivez-nous des sujets de prière.
de la politique de votre pays, des ministres de votre pays, des députés de votre pays, des sénateurs de votre pays, des magistrats de votre pays. Écrivez-nous, des présidents du roi ou de l'empereur ou de la reine de votre nation, royaume. Écrivez-nous, écrivez-nous. Il y a plusieurs types d'autorités. Écrivez-nous, les autorités militaires. Écrivez-nous, 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 écrivez-nous. Et nous allons juste prier. Et vous aussi priez. La première des choses, priez, associez-vous à nous. Et nous aussi, nous associons à vous. Nous allons tous ensemble prier, 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 prier. Le monde est un pays. Il faut prier pour le monde. Adam et Ève avaient la responsabilité de garder et de cultiver le jardin d'Éden. Les jardins en Éden. Ils avaient cette responsabilité. C'est ça la politique, c'est l'art de gérer. Adam et Ève géraient les jardins qui se trouvaient en Éden. Lorsqu'ils ont mal géré, nous connaissons la suite. Lorsqu'ils géraient bien, et nous avons aussi vu comment les choses marchaient bien pour eux. Rabasaka Yababa. Voilà pourquoi je demanderai que tous les pays qui composent le monde soient bénis, soient bénis, soient bénis, que l'Esprit de Dieu aide réellement, parce que l'Église est dans le monde. Nous allons cesser de prier lorsque l'Église sera enlevée. Mais aussi longtemps que l'Église est là, nous devons prier. Que les hommes de Dieu qui m'ont écouté, que les enfants de Dieu qui m'ont écouté, que toutes les personnes, comme nous disons, les païens qui m'ont écouté, que toutes les personnes qui font la politique et les personnes qui ne le font pas, que quiconque qui m'a écouté, alors ne soyez pas choqués par mes mots, peut-être, on ne sait jamais, mais soyez tous bénis au nom de Jésus et mettons-nous en prière, chacun dans sa religion, chacun dans sa religion, chacun dans sa croyance. Priez, 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 demandez le bien-être de la ville, du village, du pays où vous êtes, du continent où vous êtes, et pourquoi pas du monde entier. Parce que le monde étant un même village, bien aimé, un seul même village, je vais dire. Donc, c'est pour nous, c'est très, très important de prier dans ce sens-là. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro. C'était la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo Ozana, dans ce programme La prière politique, ici exclusivement à Mapaf TV. L'onction fait la différence. Abonnez-vous et à bientôt. Bye bye.